Mesdames et messieurs, Madame la rectrice, chers membres de la communauté universitaire, chères étudiantes et chers étudiants, c'est avec beaucoup de gratitude et d'enthousiasme que je prends aujourd'hui la parole pour la représentation étudiante. Cette rentrée est marquée par un climat de dialogue et de collaboration particulièrement constructive avec le nouveau conseil rectoral. Nous voulons saluer cette dynamique et le fait d'avoir osé la collaboration, travailler ensemble autrement, dans un esprit d'écoute, de respect et de co-construction. Merci également aux différents mouvements étudiants et associatifs qui ont porté avec nous des projets tant essentiels. Ce choix d'oser a porté ses fruits. Il nous a permis de réaliser des avancées concrètes, utiles et profondément humaines. Nous sommes particulièrement fiers de l'extension régionale du projet Appel à Lys, né à l'AGL Woluwe et désormais actif sur l'ensemble de la région bruxelloise. Ce dispositif offre un accompagnement des victimes d'agressions sexuelles vers un CPVS, donc un centre de prise en charge de violences sexistes et sexuelles. Nous sommes tout aussi heureux d'avoir pu étendre ce projet à Louvain-la-Neuve avec Appel Ariel. Toutefois, nous devons accompagner les victimes jusqu'à Namur, puisqu'il n'y a toujours pas de CPVS au Brabant wallon, malgré de nombreuses demandes. Nous pouvons également nous féliciter collectivement pour la mise en place de la Commission des partenariats responsables, un outil essentiel pour garantir que notre institution n'apporte son soutien, même indirect, à aucune forme d'oppression. Ce fut un processus long, complexe, mais rendu possible par le travail acharné de nombreuses personnes. Bien sûr, beaucoup reste à faire. La précarité étudiante est une réalité quotidienne pour des milliers d'étudiants. Les prix explosent, les aides stagnent, et pendant ce temps, le gouvernement menace encore de réduire les financements de l'enseignement supérieur, alors qu'un refinancement massif est au contraire plus urgent que jamais. Comment espérer lutter contre la précarité quand on affaiblit les moyens des universités et des services sociaux? Plus les étudiants sont dans la précarité, plus ils doivent jobber, souvent à côté d'un horaire déjà bien chargé. Cela signifie manquer des cours, des travaux pratiques ou sacrifier le temps d'études nécessaire à leur réussite. Et ensuite, on se plaint que les étudiants redoublent trop ou que cela coûte trop cher à la société. À cela s'ajoute désormais un autre problème majeur. Le décret paysage fait des ravages. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous connaissons un ou deux étudiants qui n'est plus finançable à cause d'un ou deux cours. Est-il normal d'interdire un futur universitaire à tant d'étudiants pour si peu? On entend souvent, notamment de la part de nos professeurs, que étudier est un job à temps plein. Et ils ont raison, c'en est un. Alors comment accepter que l'on doive en cumuler un deuxième ou un troisième? Dans certains pays, étudier est sans hypocrisie, considéré comme un vrai job. Ils sont rémunérés pour leur travail et, surprise, le taux de réussite est beaucoup plus élevé. Face à cette urgence sociale, nous ne restons pas passifs. Nous agissons avec les moyens qui sont les nôtres pour que chaque étudiant et étudiante puisse vivre et étudier dignement. Par exemple, nous travaillons aujourd'hui à l'installation de distributeurs de protection hygiénique dans les auditoires du lycée Louvain. Ce projet est crucial non seulement pour la précarité, mais également pour la sécurité menstruelle. Nous travaillons également sur un plat malin au restaurant universitaire, à la fois écologiquement et socialement responsable, proposé à un prix réduit pour les étudiants s'auto-déclarant dans le besoin. L'alimentation, tout comme le logement, reste une de nos priorités. Sur ce dernier point, nous continuons à œuvrer pour des rénovations massives des cotes UC Louvain et pour des logements privés, salubres et abordables. Nous devrions avoir le droit, comme à Bruxelles, de déclarer un loyer abusif afin d'éviter des chambres minuscules à des prix exorbitants. Nous irons jusqu'au bout de tous ces projets et de bien d'autres encore, parce qu'ils incarnent notre responsabilité collective envers celles et ceux qui feront la société de demain. Avant de finir ce discours, j'aimerais que l'on prenne un temps ensemble pour penser à la Palestine et à la population de Gaza,
En effet, cette année, tout comme l'année passée, il n'y aura pas d'entrée universitaire là-bas. Des millions de personnes, majoritairement des enfants, mais aussi des hommes et des femmes, dont des étudiants, tout aussi légitimes à une vie digne et en paix, sont affamés, bombardés et ciblés par Israël alors qu'elles cherchent simplement à survivre et à se nourrir. Des hôpitaux, des écoles, des universités ont été bombardés par Israël, ne laissant derrière elles que des ruines. J'aimerais que vous imaginiez un instant que notre université ait subi la même chose. Nos locaux détruits, une grande partie de nos professeurs et collègues tués, et nous tous sommes trop occupés à chercher à manger et survivre que pour penser à étudier ou enseigner. Aujourd'hui encore, les aides humanitaires sont bloquées délibérément à l'entrée, en attendant derrière des barrières pendant que des millions souffrent. Nous tous avons la responsabilité de ne pas fermer les yeux et de continuer d'en parler pour ne pas en devenir indifférents. Je souhaite dès lors, comme beaucoup d'autres, mais vous tous, j'en suis sûre, que le peuple palestinien, ainsi que tous les autres peuples opprimés, je pense notamment à la République démocratique du Congo, au Soudan, au Yémen et bien d'autres encore, que tous ces peuples puissent enfin être libres. Nous osons essayer d'améliorer notre société. Et vous, mesdames et messieurs, allez-vous oser nous écouter ? Merci.